chose qui m'a choqué, c'est les silences hallucinants de l'Europe face à la crise en Ukraine. J'ai eu vraiment l'impression que cette magnifique utopie, ces projets de paix, un des plus grands que l'humanité ait jamais réalisés, s'écroulait sur les coups, pas seulement des canons, mais aussi les coups dans mainstream médiatique extrêmement unilatéral. Oui, c'est bien étrange que dans les derniers mois, beaucoup de pays ont eu le sentiment de devoir souligner leur fidélité à l'Atlantique, et pas à la Méditerranée, et pas à l'Europe. À gauche et à droite. Toutes les fois que je voulais dire que la paix est importante, toutes les fois que je voulais dire ça, je devais me justifier et dire que je n'étais pas pro-Poutine. Ça, c'est horrible. Non, tu es un traiteur, on dit traditore, traître, un traître. On me disait que j'étais un traître, que j'étais contre l'Occident. Moi, j'étais seulement pour les gens qui meurent. J'étais du côté des faibles. Donc, je trouve tout ça dégueulasse. De n'avoir pas la possibilité de dire quelque chose de raisonnable sans être attaqué. Le mot paix, maintenant, est interdit. Et même le pape. Qu'est-ce qu'il dit le pape? Mais il a dit il ne faut pas hésiter à prononcer les mots de la paix. Et il le sait que c'est un mot courageux maintenant. C'est un mot alternatif. Il a été, come si dice, silenziare qualcuno, le mettre en... depuis qu'il a exprimé une idée un peu contre une banalisation de la guerre, il a été obscuré, on dit. Il a été... On l'a un peu éloigné de... Le pape a été moins présent dans les journaux. Il ne faut pas qu'on parle trop d'un pape qui tente de trouver une médiation. Et je pense qu'il la cherche. L'esprit d'Europe, pour moi, devrait être me battre afin que toi, tu puisses dire des choses différentes de moi. C'est la normale dialectique démocratique. Ce qui se passe maintenant, c'est l'opposé. C'est une voie totalitaire. Moi, je dirais, j'oserais dire le fascisme du réseau, qui nous impose une idée totalitaire qui est naturellement tellement totalitaire qu'elle produise une voie contraire qui est elle aussi totalitaire. Donc il n'y a pas de point de vue au milieu, qui devrait être typiquement européen et typiquement méditerranéen. Nous venons de la terre qui a produit la démocratie, la philosophie et aussi la pensée complexe. Je n'accepte pas un point de vue manichéen. Tu comprends? Manichéen. Oui, bien sûr. On n'accepte pas ça, on devrait ne pas l'accepter. Il faudrait savoir trouver les nuances. Mais je pense aussi qu'il y a un problème de langage. Notre échange, qui sont tous électroniques, ont vidé les dictionnaires
des mots capables de décrire la complexité. C'est pour ça aussi que maintenant, nous n'avons pas les langages nécessaires à produire les rencontres diplomatiques capables de faire finir cette guerre idiote, totalement idiote. Nous vivons dans ce moment dans une dictature médiatique presque totale, qui produit des réactions qui sont violentes en même temps. On l'a vu avec les Covid. L'Italie était presque pas loin d'une guerre civile entre ceux qui étaient contre, ceux qui étaient pour le vaccin. Et on voit le même type de réaction maintenant avec l'Ukraine. Mon téléphone, mes mails sont colonisés de messages qui veulent m'attirer dans ce dualisme, dans cette guerre sainte entre deux mondes qui ne se comprennent pas et ne se comprendront jamais. J'ai commencé à m'apercevoir de ça le 2008, quand il y avait déjà les signes de la crise des banques Lehman Brothers, toutes ces choses-là. Et il y avait dans les banques, dans le ministère, il y avait quelqu'un qui disait « Faites attention, parce que tout ça peut exploser. La bulle financière peut exploser et arracher un système. » Mais tous les gens qui disaient ça étaient mis à part, étaient obligés au silence. Il avait des moments de difficulté dans la carrière parce que le mot qui gagnait, c'était « enrichissez-vous ». C'était pas possible de démentir ça. Ça a été la première fois que j'ai vu cette transformation qui donnait une telle force à ce que maintenant nous appelons avec un mot américain mainstream. L'Europe avait perdu l'âme déjà avec la guerre en Yougoslavie. Comme si ces médiateurs avaient accepté la thèse des combattants, c'est-à-dire que la paix peut arriver seulement avec la séparation des ethnies. Les Serbes d'un côté, les Croates d'un autre côté, les musulmans d'un l'autre. Mais si tu acceptes ça, tu vas détruire la base de l'utopie européenne qui naît sur l'idée magnifique de la coexistence des peuples, sur la coexistence des différences. Et si tu sépares les différences, tu donnes un coup de pioche à l'idée à laquelle tu déclares d'appartenir. Non, c'est absurde. Un Bosniaque me disait, tu vois, nous sommes comme ça, les uns et les autres. Notre différence sont liées comme ça. Si tu veux couper tout ça, ça produit du sang. Donc c'est la même chose en Ukraine. Il y a les mariages mixtes, il y a tout le monde lié intimement. Mais il faut l'expliquer à Poutine, il faut l'expliquer à Zelensky. Quand tu pars de l'idée que tu dois déukrainiser l'Ukraine, ou bien de-russifier l'Ukraine, tu n'as rien compris. Ou bien tu veux vraiment produire une guerre mondiale. Et on ne peut pas accepter ça comme Européen. Je veux ça.
Je théorise ça. C'est ça la paix, c'est pas les coups de sabre. Qu'est-ce qui se passe en Bosnie au moment? Tu as des informations un peu de... Bah, je presque oublié, tu sais, tout ça, parce que la Bosnie, pour moi, était une maladie de laquelle je dois me libérer. Pas seulement parce que j'ai perdu beaucoup d'amis, parce que j'ai eu de fortes émotions. Donc j'ai besoin de chercher ailleurs. Mais ça fait du mal voir les mêmes fantômes qui reviennent, les mêmes amnésies, les mêmes mécanismes qui portent à la transformation d'une énergie politique contre le pouvoir, une énergie politique qui est transformée en énergie ethnique. Donc c'est la même histoire. Il y a un pays corrompu, hein, Ukraine, comme la Yougoslavie, où il y a des privilégiés qui n'ont pas envie de payer pour leurs torts et qui ont la capacité, à travers le service secret, à travers son système d'information très sophistiqué, de transformer cette guerre contre les pouvoirs, contre les corrompus, dans une guerre ethnique extrêmement dangereuse. Nous avons perdu l'âme dans les Balkans quand nous avons accepté des choses que maintenant nous n'acceptons pas. Pourquoi quelqu'un a le droit de produire une sécession et les autres non? Selon quel principe? Parce que quand nous avons accepté les Kosovo, nous sommes obligés à accepter aussi les Donbass. Pourquoi c'est différent ça? La paix de Dayton, ce n'était pas une paix, c'était seulement une cesse-le-feu. Ça a été un équilibre sans justice. Les vrais bouchers n'ont pas payé, seulement les chefs ont été jugés. La guerre, pour nous qui vivons en Occident, dans la partie privilégiée de l'Europe, la guerre est quelque chose d'irréel. Nous l'avons oublié. La différence avec l'Europe de l'Est, il y a le front de la Première Guerre mondiale, où il y a beaucoup plus de morts qu'en Occident. Mais tout ça a été effacé, pas seulement par le totalitarisme, mais a été effacé à cause de la continuité de la douleur. Depuis 1914, les gens de l'Est de l'Europe n'ont jamais cessé de souffrir. Quand un Russe te rencontre dans une gare, il comprend immédiatement que tu es occidental, parce que tu n'as pas les martyrs dans les yeux. Ils me l'ont dit, hein. À l'Ukraine, il faut savoir qu'on parle d'une terre sanglante. Ce que un grand auteur anglais a appelé les Bloodlands, the Bloodlands. Entre Berlin et Moscou, la Deuxième Guerre mondiale, entre les 1935 et les 1945, a emporté, je crois, 40-45 millions de gens. Et millions d'autres ont été déplacés, forcément déplacés. Donc presque dans toutes les familles, il y a une mémoire sombre.
Donc il faut savoir qu'il y a ça dans la tête des gens. Mais il faut savoir aussi que, à cause du communisme, on a eu l'alibi pour oublier tout le passé nationaliste, tout le passé à côté des nazis, à côté des fascistes. Donc, avoir vécu le talent de fer de Staline ne t'autorise pas à effacer, à cacher sous les tapis un passé qui est vraiment embarrassant. Cette gauche scandaleusement silencieuse maintenant. En France aussi. Ce que, à l'idée de la communauté de sang, on n'a pas eu le courage d'opposer la communauté de lieu. Ici en Italie, on met sur le même plan le sang et la terre, comme deux choses également dangereuses. Mais je trouve que non, le sang est dangereux, parce que ça veut fonder la communauté sur les ancêtres. Tandis que si tu veux opposer à la communauté des ancêtres la communauté des lieux, c'est-à-dire moi, c'est pas moi les lieux qui m'appartiennent, c'est moi qui appartiens à un lieu que j'adopte, que je protège et que je vis. Donc, la gauche n'a pas eu la capacité de construire une identité des lieux.